dans cet épisode. Nous sommes en plein speed et en plein stress, donc on se dépêche. Hello, vous vous souvenez de ça? Avec mon copain, on part voyager 3 mois en Asie le 5 février, c'est-à-dire lundi prochain. Donc en février dernier, on partait pour 3 mois de voyage en Asie avec mon copain, en commençant par Singapour, puis Bali, ensuite plusieurs villes en Thaïlande, Hanoï au Vietnam, Pékin, Séoul en Corée du Sud et enfin le Japon. Et le matin du jour J, on n'a pas beaucoup dormi parce que je crois que hier le stress s'est emparé de nous. Du coup on s'est mis à faire plein de petits trucs à la dernière minute, vraiment en étant stressé parce qu'en même temps on n'a jamais fait de voyage comme ça. C'est beaucoup à organiser, mais ça va le faire. Donc hier on s'est retrouvé à réserver le second logement pour la 2e semaine à Bali. On s'est dit merde, mais au fait est-ce qu'il faut pas qu'on fasse le check-in en ligne pour le vol? Plein de trucs comme ça. On s'est mis à stresser en mode il demandait un visa alors qu'on avait bien vu qu'à Singapour il n'y avait pas besoin. Mais en fait, il fallait juste mettre notre passeport. Bref, des petites montées d'adrénaline. Et on s'est aussi retrouvés à vraiment terminer nos sacs tard, genre vers minuit, pour être sûr que tout allait bien. Ici, en direct de l'escale à Istanbul, nous sommes en plein speed et en plein stress, car nous ne savions pas si nos sacs à dos allaient transférer directement dans l'autre avion. Nous n'avons pas l'habitude. Apparemment oui, mais du coup on s'est tapé toute une randonnée pour revenir sur nos pas. Donc on se dépêche. Dans l'avion, on a été agréablement surpris, il était vraiment spacieux et confortable et on a même été accueillis avec des petits accessoires, j'avais jamais vu ça. Donc un casque pour la télé, un plaid pour bien dormir pendant les 12 heures et une pochette avec plein de choses dedans, des chaussons, serviettes et des crèmes hydratantes, vraiment comme à l'hôtel. C'est Turkish Airlines si jamais vous voulez savoir et on est vraiment très bien avec eux, donc c'était chouette. L'avion était bien équipé, heureusement pour nous, et il y avait un écran avec lequel on pouvait faire toutes sortes d'activités. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce avec quoi je suis en train de faire mumuse. On pouvait avoir toutes sortes de vues de l'avion, je trouvais ça hyper cool, donc j'ai joué longtemps avec. Il faut savoir qu'avec mon copain, c'était notre premier long vol, on n'en avait encore jamais fait. Et du coup, c'était très impressionnant pour nous, et donc ce voyage, ça faisait aussi très longtemps qu'on le préparait. Je vous invite à voir ma vidéo juste avant sur l'organisation si vous voulez en savoir un peu plus. Mais voilà, en tout cas, une fois dans l'avion, ça nous faisait tout drôle et on avait du mal à réaliser qu'on allait enfin commencer notre long voyage en Asie. Non mais par contre, regardez-moi tout ce qu'on peut faire avec cet écran, c'est incroyable!
On arrive à l'hôtel qui est vraiment bien situé à côté de Boat Quay, donc à proximité des lieux à visiter. C'est une espèce d'auberge de jeunesse avec des pods ou chambres capsules, donc le concept est marrant. Malheureusement, ça paraissait bien mieux sur internet qu'en réalité. Dès qu'on rentre, on ressent fort l'humidité, ça sent pas très bon et la clim est à fond. Donc ce sont des dortoirs comme ça avec littéralement des chambres capsules. Nous, on avait un lit double pour tous les deux. Évidemment, on entend beaucoup le bruit à l'extérieur. Par ailleurs, les services de l'hôtel n'étaient pas top non plus et les sanitaires pas très propres. Donc c'est pas le mieux, mais pour quelques jours, ça peut faire l'affaire. Sur ce, première nuit. Le premier jour, on a évidemment fait la grasse mat, puis on s'est baladé tranquillement entre les buildings et la nature de Singapour, et on est allé à Lau Pa Sat pour manger, un très grand food market dans un ancien bâtiment traditionnel. Il est central, il est vraiment très bien, et donc il y a énormément de stands très variés pour manger avec de la nourriture de tous les pays d'Asie. Donc vous allez voir que les food markets, il y en a un peu partout à Singapour, mais celui-ci est assez connu et il est vraiment très sympa et convivial. L'après-midi, on a bien marché et on a voulu inaugurer notre première journée à Singapour en se rendant à un endroit assez exceptionnel, proche de l'hôtel. Bienvenue à Gardens by the Bay, un très grand parc, si on peut appeler ça comme ça parce que c'est vraiment immense et il y a différentes parties. Et c'est certainement l'un des lieux les plus connus à Singapour, dont on peut voir beaucoup de photos, notamment parce qu'il y a des bâtiments assez spéciaux et impressionnants, vous allez voir ça. Et sinon, c'est vraiment très représentatif du mélange de Singapour entre modernité et nature, et c'est vraiment très chouette. Donc aujourd'hui, là on se trouve dans Civic District, qui est donc un quartier avec pas mal de bâtiments, d'immeubles d'affaires on va dire, et aussi mélangé avec plein d'architectures différentes, avec le théâtre, le parlement. Donc vraiment c'est des styles très différents qui se mélangent, c'est intéressant. Et là on se dirige vers Little India pour l'après-midi. Donc comme Chinatown, il y a aussi donc un quartier indien
avec des bâtiments très colorés qui ont l'air vraiment sympas. Du coup, on va voir un peu la culture qu'il y a là-bas. Et voilà, c'est un peu le programme de la journée, je vais vous montrer ça. Après avoir mangé dans ce food market indien et avoir fait connaissance avec notre voisine Madeleine qui était adorable, on s'est donc baladé et on a d'abord découvert des boutiques de vêtements très colorés au premier étage. Puis on est allé dans les rues de Little India pour découvrir encore plus de couleurs absolument partout. C'était vraiment très beau entre les bâtiments, les objets vendus, les fleurs et les temples que vous allez voir juste après. Le soir, on a eu la chance de pouvoir assister à des projections artistiques et c'était sur les bâtiments que vous avez vus plus tôt ce matin dans Civic District, donc c'était vraiment très joli. Le troisième jour, on a fait des visites un peu plus lointaines, on a donc pris le métro. Et le matin, on a voulu se rendre à un lieu tout à fait insolite. Bienvenue à Opar Villa, ou le jardin du Baume du Tigre. C'est un immense parc qui a été construit dans les années 30 par un frère entrepreneur pour son autre frère, et ce n'était autre que les créateurs du Baume du Tigre. Donc dans cet immense jardin, on retrouve énormément de sculptures colorées qui représentent la mythologie chinoise. C'est à la fois beau, très spécial et très folklore. Bruh, bruh, bruh. Et l'après-midi, on allait dans un autre lieu très différent, mais tout aussi incroyable, le jardin botanique de Singapour. Et encore jardin, ils sont gentils, c'est plus une forêt. Je vous avais dit, une des particularités de Singapour, c'est vraiment le mélange entre ville moderne et grand espace naturel. Là, on est tout à fait en pleine nature. C'est vraiment pas juste un jardin, on a littéralement l'impression de se balader dans la jungle, c'est incroyable.
Mon mec a eu la super idée de ne pas prendre son impair, mais on a vraiment eu de la chance parce que des employés ont accepté de nous ramener en voiturette. Et le soir, on s'est baladé un peu à Clarkey, qui est une zone commerciale avec beaucoup de restaurants et surtout beaucoup de nightclubs. Le lendemain, nous étions le 10 février, c'est-à-dire le jour officiel du Nouvel An chinois. Et c'était vraiment super d'être sur place pour fêter ça. On a donc pu profiter de toute la journée pour assister aux différentes festivités. On s'est baladé dans le quartier chinois, on est allé dans différents temples pour voir les différentes coutumes, les prières, les offrandes et évidemment les spectacles qu'il y avait dans la rue. Now, let's go manger! Après avoir pu assister aux cérémonies dans les temples, on a continué à se balader un peu l'après-midi, mais dans la zone plus commerçante, pour voir un peu les différentes boutiques qui sont très nombreuses et où il y a aussi de très jolies choses, et ceci dans une ambiance tout aussi sympa. Le soir, on a un peu changé d'ambiance et on est retourné se balader dans les grands parcs. Alors, au 7-Eleven, j'ai pris des petits crackers au riz. On va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris 2 onigiri, donc un comme ça aux miettes de crabe. Valeur sûre, c'est trop bon. Et un autre aux crevettes. Voilà, ça aussi j'aime trop. Et enfin, une boisson à emporter, donc lait d'amande. Et ensuite, le soir, on a pu assister à un super spectacle, encore une fois à l'occasion du Nouvel An chinois, et c'était vraiment très beau, je vous laisse voir ça. Et le lendemain matin, nous sommes retournés à Gardens by the Bay, cette fois pour aller voir les 2 grandes serres qui sont très impressionnantes. Il y a Cloud Forest et Flower Dome et ça vaut vraiment le détour. Je vous laisse découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur.
L'après-midi, nous sommes allés sur la petite île de Sentosa au sud de Singapour, connue pour être le paradis du divertissement car il y a plein de parcs d'attractions, notamment Universal Studios, et plein d'autres choses pour s'amuser, et il y a également la plage. Donc nous avons voulu découvrir, mais plus en se baladant, je vous avoue, question budgétaire. Ensuite, on s'est refait une randonnée pour aller voir un spectacle sur l'île, encore pour le Nouvel An chinois, et on est tombé sur un arrêt de bus paumé dans la forêt qui nous a beaucoup fait penser à Totoro. On arrive enfin par une petite entrée au lieu du spectacle qui paraît très grand, pour finalement découvrir que on est dans le parc Universal Studios, et le tout gratuitement, incroyable. Et nous voilà arrivés à notre dernier jour à Singapour. Ça fait tout drôle car c'est passé vraiment vite et on a déjà découvert plein de choses. Pour cette journée, on a décidé de se poser un peu et de faire des activités beaucoup plus calmes. Du coup, on s'est simplement baladé encore une fois dans un très grand parc mais qui était juste à côté de l'hôtel et pourtant très sympa aussi. N'importe comment. Mais arrête de me filmer, ça sert à rien. Ah pardon. C'est pour aller où? Parce que ça filme pas, ça fait pas une très belle tête. Hein. Pour notre dernier repas, nous sommes retournés à notre endroit préféré, le food market Lau Pa Sat bien sûr. Et pour finir, nous sommes allés voir la statue du maire lion, le symbole de Singapour. Quoi de mieux pour clore cette super semaine? Voilà, c'était le début de notre voyage en Asie et franchement, on a adoré cette première destination. Notre trajet s'était un peu fait au hasard et on était finalement ravis d'atterrir à Singapour pour commencer. Je dirais que ce qui définit le mieux cet endroit pour moi, ce serait le mot mélange. Mélange entre mégapole et pays, entre ville et nature,
entre les cultures, et c'est vraiment cette ambiance qu'on a adorée. En plus, on s'est vraiment senti très bien dans cette ville tout du long, et on n'a pas arrêté de découvrir des super belles choses comme vous avez pu voir. Donc je vous recommande fortement cette destination, et nous, on a hâte de découvrir la suite. Dans le prochain épisode,